Salut à vous les vierges, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage de la pleine lune du 14 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, ce tirage, il est général, s'il ne vous parle pas, comme d'habitude, vous pouvez regarder les autres signes, votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, et n'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, ne forcez pas les messages et prenez seulement ce qui vous parle. Les décisions dans votre vie, c'est vous seul qui les prenez, ça c'est très important. Le tirage, c'est le tirage de Merlin. En 6 positions, je vais l'expliquer. Je l'ai réalisé avec l'oracle du druide, l'oracle de Merlin et le tarot vice-versa. À la fin, je prendrai un message supplémentaire ou des messages supplémentaires avec l'oracle de l'astrologie celtique. Alors, le tirage en 6 positions. D'abord, on va parler de votre état d'esprit. Ensuite, on va parler de ce qui peut vous freiner, de ce qui va vous aider. Et enfin, les 3 dernières positions sont des prédictions de Merlin. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Alors, vous avez Nord in Bulk qui est inversé. Donc, il y a du travail ici. Il y a une situation sur laquelle vous voyez clair. Ça, c'est votre état d'esprit. Et vous savez que ça demande du travail. Une situation, peu importe. Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être une relation aussi. Ça peut être n'importe quoi. À vous de voir comment ça vous parle. Mais vous avez conscience, c'est ce que nous dit le soleil, vous avez pleinement conscience qu'il y a une situation qui a besoin de correction, qui a besoin d'être corrigée. Et ça peut concerner un projet de création d'entreprise, projet de déménagement, projet de mariage, projet d'union, projet de partenariat, peu importe ce que c'est, vous travaillez sur quelque chose, et quand j'emploie le terme travailler, je parle pas de travail vraiment professionnel, ça c'est vraiment le terme en général, quoi. Et ce sur quoi vous travaillez, sur quoi vous posez vos efforts en ce moment, a besoin d'être revu et corrigé. Il y a besoin de vos efforts encore. Et vous savez que la période n'est pas propice, avec Avalon ici inversé, c'est pas une bonne période pour que ce projet aboutisse, mais il y a ici la déesse Imbolc, donc il y a le Nord Imbolc, la carte qui vous dit s'il y a des projets, surtout les projets artistiques, les projets créatifs, vous avez la protection de la déesse. Donc vous savez que c'est pas le moment pour lancer, mais c'est déjà lancé en fait. Moi c'est ça que je ressens ici. C'est quelque chose qui est déjà en cours, mais qui a besoin d'être revu, qui a besoin d'être repris de sa base pour être reconstruit rapidement, correctement. Parce que sinon, tel que c'est actuellement, ça ne fonctionne pas. C'est ça que ça ne fonctionne pas très bien ou ça ne fonctionne pas du tout. Et vous le savez, vous avez ça en tête. Donc là, il y a une idée de je vais m'organiser pour faire ce que j'ai à faire. Ce qui est vraiment dans vos énergies, les vierges. Ce qui vous freine. Lug est inversé. Lug nous dit que vous pourriez prendre un chemin qui ne vous correspond pas. Vous pourriez vous égarer, prendre un mauvais chemin. Et ça, effectivement, ben oui, ça va vous ralentir, ça va vous freiner. Donc ici, on a le roi de coupe qui accompagne le chaman. Bon, c'est plutôt simple. Il y a cette idée que vous avez besoin de faire attention aux voies que vous empruntez. Ne cherchez pas à tout prix la facilité. Peut-être, c'est un exemple seulement quand je dis ça, parce que ça dépend de vos situations. Ne cherchez pas à tout prix à trop bien faire, à trop de perfectionnisme aussi. Restez vrai. Avec le roi de coupe, il y a cette idée de rester vrai. Restez dans vos valeurs, restez constante dans vos valeurs, dans ce qui fait la valeur de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de créer. Le chaman, lui, vient vous rappeler qu'il faut rester humble. Il ne faut pas trop en faire. Vous voyez, est-ce que je parlais de perfectionnisme ? Ne cherchez pas à trop bien faire. Faites simplement, en fait. C'est ça. Hein. Pour ne pas vous perdre, pour ne pas prendre un mauvais chemin, ne cherchez pas à être le meilleur, la meilleure. Ne cherchez pas à faire plus que les autres. Faites les choses avec beaucoup de simplicité et restez proche de vos valeurs. Les vraies valeurs, celles qui vous maintiennent. Qu'est-ce qui va vous aider ? Et là, vous avez le sud, Lughnasadh. Bien évidemment, c'est lié à Lugh, qu'on avait là juste avant. Le 6 de bâton et l'ermite. Magnifique, Lughnasadh, c'est une très bonne carte qui parle de chance, de gain. Pour moi, ce tirage, pour vous les vierges, contrairement au tirage précédent, le tirage du mois de mars et le tirage de la nouvelle lune du 28 février,
Là, on n'est pas sur une relation, on n'est pas sur vos relations avec les personnes autour. Ça peut parler de l'organisation, de la mise en place d'une relation, comme une union, un mariage, un pax, ou, euh, ou le fait de s'installer à deux. Ça peut parler de ça, mais ça parle pas de la relation en elle-même, ça parle de tout ce qu'il y a autour, en fait. Et si c'est pas sur les relations, ici, on est sur quelque chose de très matériel, un déménagement, un voyage, une création d'entreprise. Vous êtes nouveau sur un lieu de travail ou dans un service, ou j'en sais rien, et donc vous commencez quelque chose, et dans ce commencement, vous devez montrer que vous êtes capable. Il y a une idée comme ça ici. Et donc là, le sud, Lugnasad, c'est une très bonne carte qui parle de la maturité que vous avez acquérie. Que vous avez... Oui, c'est ça. Donc vous avez... Je sais plus parler. Que vous avez... Voilà. On va s'arrêter là, ça suffit. La maturité que vous avez. Et cette maturité, c'est toutes les expériences que vous avez rencontrées auparavant. En fait, il y a l'idée ici d'avoir besoin d'une piqûre de rappel pour se rappeler un petit peu de qui on est réellement et ce qu'on est capable de faire. Et donc avec Lugnasad, ici, on a la chance. C'est une carte qui apporte la chance, c'est une carte qui parle de chance, qui parle de la maturité que l'on acquiert, et qui vient parler du succès. Hein. Avec ici, on a un 6 de bâton. On parle du succès. Le succès que vous aimeriez avoir, la réussite que vous aimeriez vivre. Et encore une fois, ça le répète, ça demande un effort et un travail constant, et ça demande de voir clairement les points à rectifier. C'est ça que ça dit, en fait, tout simplement. Et une fois que vous vous serez mis dans cette énergie-là, avec beaucoup d'humilité, je vous le rappelle, parce qu'ici, voilà, il y a cette idée que peut-être vos objectifs seront couronnés de succès, oui, mais ne perdez pas, gardez la tête sur les épaules, hein. Il y a aussi ça derrière. Et tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez faire, avec l'ermite inversé, on vous dit de ne pas vous couper du monde. Ce qui va vous aider pour avancer dans cette correction que vous devez apporter à ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est pour chacun d'entre vous, ça va être différent, c'est votre propre maturité, vos efforts, votre connaissance vont vous aider, vos connaissances vont vous aider à améliorer ce que vous avez à améliorer pour atteindre la réussite que vous souhaitez. Et l'ermite inversé vous dit attention, ne vous coupez pas du monde. Et c'est intéressant parce que Lugnasad ici, le sud Lugnasad, vous dit pensez, n'oubliez pas de remercier. N'oubliez pas d'être dans la gratitude et de remercier. Il y a peut-être des personnes qui vous aident, il faut les remercier. Il y a peut-être, ou peut-être que c'est pas des personnes, c'est voilà, c'est les circonstances, c'est, je sais pas, c'est vos croyances que vous souhaitez remercier. Voilà, peut-être à vous-même aussi. Donc il y a cette idée de penser à être reconnaissant et donc ne pas vous couper du monde, ne pas couper le dialogue avec les gens qui vous entourent parce que vous êtes préoccupé par cette réussite. C'est ça ici. Hein. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Ok. Première prédiction de Merlin. Vous avez le ou. La protection du ou avec le 6 de coupe et avec la folie. Rappelez-vous de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Ayez de l'audace. Ici, avec le 6 de coupe, on vous demande de partir dans vos souvenirs, d'aller à la recherche de souvenirs pour vous remémorer de l'audace que vous êtes capable d'avoir. Parce que vous en êtes capable. L'audace, la spontanéité, le fait de foncer sans trop réfléchir. Hein. Il y a cette idée, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des décisions trop rapides, mais il y a cette idée d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de trop tourner en rond autour d'un problème et de poser une solution. Et si elle ne fonctionne pas, c'est pas grave, on essaye autre chose. Donc il y a cette idée ici avec le ou que vous êtes protégé, que vous devez vous remémorer de ce que vous êtes capable de réaliser. Vous avez une liberté d'action, il faut l'utiliser. Vous avez une indépendance, il faut l'utiliser, mais sans pour autant, attention, ce qu'on vous a dit avant, vous couper des gens, vous couper du monde et agir complètement seul. Donc là, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de se remémorer des choses, hein, de votre passé, de votre enfance, de votre adolescence. Il y a une fougue que vous avez peut-être un petit peu perdue, ou sans parler même de fougue, il y a peut-être cette idée que vous avez tendance à beaucoup trop tempérer
votre créativité, peu importe à quoi vous sert cette créativité, comment vous l'utilisez dans votre vie au quotidien, mais vous avez peut-être tendance à un peu trop tempérer les choses. Hein. Alors non, c'est un peu trop, je vais pas oser. On vous dit d'oser ici, hein. C'est ça, on vous dit, allez, il faut oser. Deuxième prédiction de Merlin, Samhain Ouest, le 5 de coupe et le merle blanc. Attention à ne pas vous laisser absorber par des idées négatives. Restez dans le positif. C'est ce que vous dit Samhain, l'Ouest inversé. Avec le 5 de coupe, il y a une opposition. Ça peut être, cette opposition, ça peut être effectivement une personne ou des personnes autour de vous qui sont opposées à ce que vous êtes en train de faire ou qui sont opposées à certaines de vos idées. Mais ça peut être aussi une part de vous. Vous êtes en combat intérieur, c'est possible, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, ça. Vous êtes en combat intérieur avec vous-même entre je dois faire ça comme ça, oui, mais en même temps il faut que je fasse ça, mais non, mais si je fais ça en premier, voilà. Il peut y avoir de ça. Et en fait, ce qui est magnifique dans ce tirage, dans cette prédiction, c'est ce merle blanc. Le merle blanc nous parle ici de faire la rencontre d'une personne qui est... alors, ça veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on découvre, on rencontre quelqu'un, et ça peut être aussi une part de vous-même, qui est brute, qui a besoin d'être un peu taillé. Quelqu'un qui a tendance à trop foncer, contrairement peut-être à vous, où vous avez tendance à attendre très longtemps. Il y a cette idée de rencontrer quelqu'un qui nous est complètement opposé. Mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous que ça se joue. Hein. J'ai plutôt la sensation ici que c'est quelqu'un d'extérieur à vous, bien évidemment. À vous de voir comment ça vous parle. Ah, le chat, ça y est, ça commence. Ça commence les bêtises. Et oui, le chat. Je suis désolée, alors attendez, je vais mettre sur pause parce qu'il a tout renversé. Bon, j'espère qu'il va rester sage jusqu'à la fin. Alors, donc il y a cette idée de rencontrer quelqu'un qui est complètement opposé à vous, mais en réalité c'est une force. C'est pas un ralentissement. Et si vous acceptez de prendre cette opposition, quelle qu'elle soit, et peu importe comment elle se manifeste dans votre vie, comme une force et non pas comme un barrage, comme une limite, eh bien vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Le merle blanc, c'est les portes ouvertes, c'est la réussite, c'est l'avancement, on prend son envol. Mais à condition de ne pas se laisser... C'est pour ça qu'on vous parle d'idées négatives ici. Hein. Si vous commencez à penser que l'opposition est quelque chose de négatif, vous n'atteindrez pas l'envol du merle blanc. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Troisième et dernière prédiction, vous avez l'IF, qui est aussi une très bonne carte, avec le 9 de denier, c'est excellent, et le chêne. Le chêne est inversé. Alors, le 9 de denier, j'ai dit c'est excellent, mais pourquoi c'est excellent le 9 de denier? Parce que ce 9 de denier ici vient parler des gains. Des gains, de l'abondance, de ce que vous allez gagner, de ce que vous allez obtenir. Et l'IF vous dit que ce que vous... Voilà, vous allez gagner, vous allez obtenir, vous allez aller de l'avant, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, en fait. C'est vraiment ça. Hein. Je sais pas. Alors, c'est une forme d'abondance ici dont on parle, qui est probablement beaucoup plus matérielle ou financière qu'autre chose, parce que c'est ce que je ressens depuis le début de votre tirage. Mais il y a cette idée-là, que pour d'autres, que ça peut être à d'autres niveaux, bien évidemment. Ça peut être émotionnel, ça peut être... Voilà. Donc, cette abondance, vous allez l'obtenir. Troisième et dernière prédiction de Merlin, mais quand vous aurez laissé tomber vos doutes. C'est ça que vient vous dire l'IF. Arrêtez de douter de vous-même. C'est aussi ce que vous dit le chêne inversé. Le chêne inversé vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, votre pouvoir créateur, et de l'utiliser pour vous de manière juste. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, vous allez gagner. Ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, les vierges. Mais arrêtez de regarder les résultats, de voir si les résultats tombent ou pas et comment sont ces résultats. Faites ce que vous avez à faire toujours avec le cœur. Vous voyez, rappelez-vous, vous aviez le roi de coupe dans le tirage. Toujours avec le cœur et en appréciant
ce que vous faites, en aimant ce que vous faites. Et les résultats, vous les oubliez, vous les laissez. Vous verrez bien ce que ça donne. Hein, il y a vraiment une idée comme ça avec ce tirage. Allez, on va prendre l'oracle de l'astrologie celtique pour voir s'il y a des messages supplémentaires pour vous les vierges pour cette pleine lune du 14 mars 2025. Les énergies de la pleine lune vont aller jusqu'à à peu près jusqu'à à peu près la nouvelle lune, je vais y arriver, du 29 mars, hein, à peu près, bon, quelques jours avant, vous serez passé aux nouvelles énergies. C'est long, c'est pas juste une journée, les énergies d'une pleine lune, d'une nouvelle lune, ça ne dure pas qu'une journée. Allez, je vais prendre ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Les messages supplémentaires pour les vierges pour cette pleine lune du 14 mars 2025. Alors ici, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Ou, encore le ou, le leader et la vache. Ok, la vache qui parle d'abondance, comme ce 9 de denier qu'on avait à la fin. Et on en a deux autres qui sont tombés. Et hier, le survivant et Aubépine, l'illusionniste. Aubépine, si je dis pas de bêtises, c'est la plante qui accompagne le merle blanc. Bon, qui est liée au merle blanc. Alors, le ou, le leader, votre pouvoir personnel. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que prenez confiance en vous. Ayez confiance et ayez conscience de qui vous êtes. Prenez votre pouvoir en main, les autres vous suivront. S'il y a de l'opposition, les autres finiront par vous suivre. C'est pour ça que l'opposition ici est une force, parce qu'elle va venir vous apporter, elle va venir vous enrichir. L'abondance, l'ancrage, bien évidemment. Alors ici, on est sur la terre, votre élément. L'ancrage ici, c'est pas le vôtre, c'est celui de ce projet, de ce sur quoi vous travaillez. Cet ancrage, s'il est bien fait, va resplendir. Voilà, vous plantez une graine et l'arbre va pousser beaucoup plus que ce que vous ne l'aviez espéré. C'est ça que ça vient dire ici. Le lierre, le survivant, vous êtes capable de relever n'importe quel défi, n'importe quel obstacle. Ayez conscience de ça. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le pensez. Et enfin, l'aubépine illusionniste, c'est l'enchantement. C'est j'ai envie de dire la magie. Mais c'est cette sensation de créer. Oui, c'est lié à la création, là, ici. Hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça. Peu importe, on a tous de la créativité, même les personnes qui disent « Ah, moi, je ne sais pas créer, je ne suis pas créatif. » Non, 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 non. Vous l'êtes, mais vous n'êtes pas à l'écoute de votre créativité. Et ça demande, voilà, il faut avoir envie d'être à l'écoute de sa créativité, mais tous les jours de votre vie, vous faites preuve de créativité et parfois vous n'en avez pas conscience. Et ici, il y a cette idée avec cette carte de l'astrologie celtique, l'illusionniste, que vous allez créer bien plus que ce que vous n'espériez, en fait. Je sais pas du tout comment. Voilà, dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. C'est vraiment un tirage qui est... Il y a un envol pour de vrai ici, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Je regarde la carte du merle blanc, mais parce que ça parle de l'envol du merle, mais il y a vraiment cette idée que vous prenez votre envol. Bon, ben, bravo à vous. Je vais arrêter là pour ce tirage, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous pour votre présence, vos likes, vos commentaires, vos j'aime, etc. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.